Salut mes petits moldus et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous l'attendiez, nous allons enfin faire le récapitulatif du tournoi qui a eu lieu d'abord sur YouTube, puis sur Instagram et Twitter pour élire l'acteur ou l'actrice préférée de mes abonnés. Et pour ça, j'ai le plaisir d'accueillir une invitée encore d'exception, Marine Terrier. Donc merci Marine de participer à cette vidéo. Merci à toi Brian. Mais c'est tout à fait normal, hein. J'invite les Poufsouffles. Les Poufsouffles sont nos amis. Est-ce que tu peux me dire toi, quel serait ton acteur et ton actrice préférée? Qui c'est qui tes deux chouchous dans ce tournoi? Je sais pas parce que t'as tellement de bons acteurs. C'est ça le truc. Les plus vieux ont beaucoup plus d'expérience donc forcément c'est eux les meilleurs. Mais en même temps, en fait c'est plus le côté voilà, tu t'attaches aux jeunes donc bah bon, je dirais pour jeune, Emma Watson, Maggie Smith j'aime beaucoup parce que voilà. Bah on dit souvent Alan Rickman mais... Ok donc Emma Watson, Maggie Smith, Rupert Grint, Alan Rickman. Du coup Marine, pour commencer tout doucement, on va faire un premier duel qui était pas facile non plus, qui a opposé les jumeaux Phelps contre Evan Lynch. Donc déjà on commence déjà bien, tu vois. Pour être tranquille, on s'échauffe. T'aurais choisi qui toi? Ah c'est ça, c'est le jeu, on commence comme ça direct. Evan Lynch ou les jumeaux? J'aime, en plus, moi tu vois je suis une poufsouffle, j'aime pas choisir. Bah moi je vais dire Evan Lynch. C'est dommage parce que c'est les jumeaux qui sont passés. Ah ouais, les jumeaux ont une énorme popularité parce qu'Evan Lynch c'est quand même un mastodonte. Mais en même temps, ouais, elle c'est Luna quoi, c'est vraiment... le personnage. Après, Fred et George, non. Non mais je comprends, franchement trop dur. Donc pas très loin, il y avait un autre duel assez difficile pour le cœur. Il y avait le vénérable Michael Gambon, donc Albus Dumbledore numéro 2, contre l'adorable Mark Williams, donc Arthur Weasley. Oh là là. Moi tu vois, pour Michael Gambon, j'adore son Dumbledore, tout ça, mais Mark Williams c'est la personne, je le trouve trop bien. Mais Papa Arthur. Papa. Je dirais Dumbledore quand même. Bon bah ça va. T'es bon en pronostic, c'est Dumbledore qui est passé, c'est Michael Gambon qui est passé au tour suivant pour rejoindre les jumeaux. Donc nous avons d'un côté des acteurs jeunes mais quand même doués, les jumeaux Phelps. À côté, un bon monument, comme Michael Gambon, Albus Dumbledore 2. Mais il ne doit en rester qu'un. Tu vois, je vais dire les jumeaux. Ouais, c'est les jumeaux qui sont passés. L'union fait la force parce que les jumeaux ont... Déjà, les jumeaux en tant que personnages, ils ont été très loin, et là, les jumeaux Phelps, ils ont été encore plus loin, puisqu'ils sont les premiers à rejoindre les quarts de finale. Il n'était pas très bon d'être en couple dans ce tournoi, parce que le sort s'en est amusé, et a opposé Natalia Tena et David Stilis, donc Nymphatora Tonks et Remus Lupin. Direct. On est au premier tour, on s'en fout, les couples, l'amour c'est nul, on sépare tout de suite les gens. Moi je choisirais Lupin. David Stilis, il est grave aimé. Parce que lui aussi c'est un acteur, il a fait beaucoup de films et tout. Ouais, mais il est grave aimé, il est passé sans problème. Et aussi surprenant que ça puisse paraître, il est tombé contre Robert Pattinson, qui avait éliminé Timothy Spall, donc c'est celui qui joue l'acteur de Queue de Verre. Donc là, je pense que les gens, ils ont pas trop su faire la différence Queue de Verre et personnage. Personnage et acteur, parce que... Ouais, je pense, Tu vois, c'est quand même Queue de Verre. Après, moi, ça me dérange pas plus que ça. Robert Pattinson, je l'aime beaucoup aussi. Mais Robert Pattinson, David Stilis, là, il y a pas vraiment de suspense. Tu te doutes bien que les gens ont remis leur cerveau en place, ils ont laissé passer David Stilis tranquille. On va retrouver un acteur que tu as vu. Très grand acteur, un acteur très populaire de la saga que tu as vu récemment. Serpentard. Drago Malfoy. Tom Felton que tu as eu la chance aussi de rencontrer. On n'arrête plus Marine, elle rencontre tout le monde. Je les rencontre, je les vois 2 secondes, je leur fais... Et après je me classe. Non mais c'était quand même un beau souvenir. Oui, bah oui. Tu rencontres Tom Felton. Bon, le premier tour, il n'y a pas de suspense. Il est tombé contre Clémence Poésy. Ah oui. Bon, il est passé easy. Très bien, mais il n'y a pas photo, c'était Tom Felton. Et la Marine, là, c'est le choc du premier tour. On peut pas faire plus choc que ce choc-là. Parce que Drago Malfoy a retrouvé celle qui a gagné le duel. À ton avis, 2 filles. On peut pas faire pire. Parce que ces 2 filles-là Emma Watson. Contre Maggie Smith. Là c'était le pire possible et c'est tombé dès le premier tour. Emma Watson contre Maggie Smith. Attends, je te laisse te débrouiller. Mais je pense que c'est Emma qui est passée. C'est malheureusement Emma. Franchement, c'est triste à dire, mais... non, c'est triste à dire, mais Maggie Smith est tombée... Mais c'est sûr que... je me doutais bien que Emma Watson allait passer. Il faut choisir maintenant entre Tom Felton et Emma Watson.
Ouais, mais pareil, je dis Emma Watson. Ouais, c'est le Joker en fait, Emma Watson. Emma Watson, c'est Emma, easy. Mais ouais, elle a éliminé aussi Tom Felton. Bah oui, c'est sûr. Quand même, pas un parcours facile parce qu'elle tombe sur Maggie Smith au premier tour. Ouais. Franchement, j'ai cru au début, je me suis dit, ça serait beau pour le tournoi, pour le jeu, qu'elle sorte tout de suite. Ouais, mais non. Mais elle a niqué Maggie Smith et elle a niqué Tom Felton. Et je te l'ai dit, il ne fait pas bon d'être en couple, Ralph Fiennes, donc Lord Voldemort, est tombé évidemment contre eux. Helena Bonham Carter, Bellatrix contre Voldemort. Bon, moi Ralph Fiennes, j'adore, c'est dommage. Non mais il joue tellement bien, Voldemort. Il le fait à la perfection. Il a une grande carrière, il a fait plein de choses et après Helena Bonham Carter aussi quoi. Ah mais elle, pareil, ouais, elle joue tellement bien Bellatrix, tu vois que elle a l'air tellement folle. Après Ralph Fiennes, donc Voldemort, il avait évincé David Bradley, donc c'est celui qui joue Rusard. Bon, il peut pas faire, clairement pas faire le pouvoir. Ouais, c'est clair. Et Helena Bonham Carter, elle avait quand même viré Hagrid, donc Robbie Coltrane. Bon, c'est quand même un personnage adorable et même l'acteur, il a bien su le faire, mais voilà, Voldemort, Bellatrix, Helena, Ralph, qui est-ce qui est passé? Attendez. Moi, je pense que c'est Helena. Ah bah t'es plus forte que Nini parce que tu es très forte en pronostic. Ouais. Mais c'est grave simple. Helena. Est-ce que je t'ai déjà dit qu'il n'était pas bon d'être en couple dans ce tournoi? Je te l'ai peut-être pas encore dit, mais... Non, je crois pas. Attends, répète-le. Il n'est pas bon d'être en couple dans ce tournoi. Petit Daniel Radcliffe. Avec Ginny. Bonnie Wright. Enfin, ouais. Bonnie Wright, ouais. Toi, juste toi, t'aurais choisi qui? J'aurais quand même choisi Daniel. Ouais. Puisque dans les films, Bonnie Wright... elle a pas beaucoup de choses à... Voilà, ouais. Elle a pas eu un très grand rôle, du coup. Puis bon, le rôle de Ginny dans les films, c'est pas... On n'a pas eu énormément... C'est vrai qu'elle a pas de scène de... Bah ouais, Non, moi je dirais Daniel. Ouais. J'aurais voté Daniel en tout cas. Ouais, bah toi, t'as raison. C'est Daniel qui est quand même passé, vous avez pas déconné. Déconnez pas les mecs, hein. Ouais. Harry, elle trouve tout. Et donc, Daniel, Harry a vaincu l'amour de sa vie. Bon, on va se calmer un petit peu. Faudrait pas qu'il tombe sur un autre personnage, voilà. Son parrain, par exemple. Entre autres. Gary Oldman, Sirius Black. Oh purée! Non, Harry n'a jamais de chance. Il tombe sur des personnages de merde, il doit éliminer des personnages de merde, même les acteurs. Là quand même, moi j'aurais choisi Gary Oldman. Direct? Bah oui. Direct. Et Gary Oldman, lui, il avait éliminé au premier tour Narcissa Malfoy, donc Hélène McCrory. Mais elle, c'est pareil, on la voit pas beaucoup. Bah c'est ça. Moi j'aime bien quand elle se retourne et qu'elle a dit mort. Du coup, t'as choisi Gary Oldman et évidemment, moi Gary Oldman, j'adore aussi cet acteur. Bah oui, moi j'aurais choisi Gary Oldman. Bah globalement ils ont quand même choisi aussi des acteurs confirmés, tu vois. Daniel Radcliffe on l'aime mais... Heureusement. Du coup, pour savoir qui affrontera Gary Oldman plus tard, on va faire des combats un peu plus faciles là, tu vois. Par exemple, il y avait Jason Isaac, donc Lucius Malfoy contre le pauvre Devon Murray. Bon. Non, il n'y a pas vraiment de suspense, c'est Jason Isaac qui est passé assez easy. Mais du coup, qui est-ce qui pourrait arrêter un célèbre mange-mort? Peut-être un célèbre aurore, comme Brendan Gleeson, Maugrey Folleuil. Ouais, après, Brendan Gleeson, au premier tour, il était tombé contre... Après, moi j'adore, c'est dommage, mais il était tombé contre Kenneth Branagh, donc c'est Gilderoy Lockhart. Ah oui. Après... J'adore, mais c'est vrai qu'il a eu qu'un film où il a pu... s'il était trop marrant aussi. Maugrey, il a quand même un peu plus de diversité de personnages, puis il a dû jouer Barty Croughton dans Maugrey. Mais je pensais pas qu'il serait autant reconnu, mais il a grave été soutenu, Brendan Gleeson. Ah, c'est un bon acteur, ouais. Et du coup, Brendan Gleeson, Jason Isaac, Lucius, Maugrey, ça a encore été hyper serré, c'était 50-50 sur Instagram, et c'est Twitter qui a décidé. Ah, là c'est dur. J'avoue que c'était grave serré, 50-50, et c'est Twitter qui a fait passer l'un des deux. Est-ce qu'ils auraient choisi Jason Isaac? Non, bizarrement, parce que je m'y attendais pas, non, c'est Brendan Gleeson qui a passé. Du coup, on a vu passer Daniel Radcliffe, on a vu passer Emma Watson, il manque... Rupert Grint. Mais où est Rupert? Où il est notre pauvre Rupert? Il est quand même qualifié. Il est tombé sur Imelda Staunton.
Dolores. Ah, Dolores Ombrage. Oh la vache. Ils ont pensé à ça quand même, hein. Ils se sont dit, ouais, on la déteste tellement qu'elle a bien fait son boulot. Dolores Ombrage, tout le monde la déteste. Ouais, non, mais c'est ça. Mais on la déteste plus que Voldemort. Bah, c'est ça. En plus. C'est vraiment un bon boulot qu'elle a fait. Ah ouais. Les gens l'ont remercié puisqu'elle est là, easy. Mais elle est tombée contre Rupert Grint au premier tour, direct. Bam. Bah, je pense que c'est Rupert. Ouais, c'est Rupert qui est passé. Donc Rupert est passé au tour suivant, il a rencontré le regretté Richard Harris, donc le premier Albus Dumbledore. Ah, celui-là, ouais. il avait quand même éliminé Emma Thompson, donc Sybil Trelawney, qui en plus de la saga Harry Potter, elle a quand même beaucoup d'autres rôles. Elle est très populaire comme actrice, mais c'est quand même Richard Harris qui est passé. Ah là, je sais pas. Mais je dirais quand même Rupert. Oui, c'est Rupert qui a atteint les quarts de finale. Bravo, Rupert. Alors, on est presque à la fin du premier tour et du premier et du deuxième tour. On a eu un duel un peu crève-cœur entre Matthew Lewis et Julie Walters, donc Molly Weasley, Neville Londuba. Matthew Lewis que tu as vu à nouveau, Marine voit tout le monde. Une rosta par une rosta. N'importe quoi. Maman. Maman Weasley. Ah, je sais. C'est Matthew Lewis. Ouais, c'est Matthew Lewis qui est passé. Ouais. Maman, maman, ouais. En personnage, elle a sauté au premier tour. En actrice aussi, la pauvre. Après, elle a jamais eu beaucoup de chance aussi. Mais du coup, tu trouves pas qu'il manque quelqu'un quand même dans ce tournoi? Est-ce qu'il manquerait pas Alan Rickman? Ah bah oui, clair. Ouais, c'est clairement. Alan Rickman, bon, lui, premier tour, easy, mais easy. Warwick Davis. Oh bah. On a rien contre lui, mais. Alan Rickman. Il s'est fait exploser, mais adios. Donc, Matthew Lewis, Alan Rickman. Neville contre Rogue. Peut-être que Neville va se venger de Rogue. Non, Alan Rickman. non. Alan Rickman direct. Oui, t'as raison, Marie. Alan Rickman direct. Quand même. Et du coup, Alan a grimpé et a retrouvé Rupert Grint pour les quarts de finale. Les taux se resserrent, Marine. La finale est proche. Je vais te rappeler les quarts de finale. Donc, on a Emma Watson contre Helena Bonham Carter. Gary Oldman contre Brendan Gleeson, les jumeaux Phelps contre David Silis et Alan Rickman contre Rupert Grint. Par lequel veux-tu commencer? On va commencer par Gary Oldman. Ouais. Du coup, Gary Oldman contre Brendan Gleeson. Ah bah là, j'aurais choisi Gary Oldman. Gary Oldman, effectivement. Ouais. Gary Oldman est passé. Bah ouais, c'est quand même Gary Oldman qui est passé. C'est un grand acteur, il est très aimé. C'est totalement mérité, même si Brendan Gleeson, ça m'aurait pas choqué. Mais ouais, Sirius, bah de toute façon là, les acteurs maintenant, qui restent, c'est vraiment c'est les boss du game, quoi. Bah ouais. Maintenant, David Silis contre les jumeaux Phelps. Moi, je sais pas, j'aurais dit quand même David. Non. Ah, les jumeaux, c'est ouf. Les jumeaux, personnages, acteurs, ils sont grave aimés. Je sais même pas s'ils s'en rendent compte d'eux-mêmes. Mais je pense que s'ils sont grave aimés, c'est aussi parce qu'ils sont proches encore des fans d'Harry Potter. Tu les vois partout, ils font des conventions. Quand tu vas au studio, t'as une vidéo, tu les vois. Enfin, ils sont hyper proches. Ouais, c'est pas faux. Ouais. Duel au sommet entre Emma Watson et Helena Bonham Carter. Aïe. Deux femmes fortes, deux actrices que vous avez adorées, deux personnages mythiques de la saga. Emma Watson. Tu avais ton joker, Emma Watson. Je mets ça direct sur le tapis. Emma Watson. Ouais, Emma Watson. Bah du coup, on va retrouver ton petit Rupert. Rupert. Qui est tombé contre Alan Rickman. Ouais, mais là, je crois qu'on va lui dire ciao. Je crois qu'on va lui dire ciao, ouais, non, c'est vrai. Là, il a quand même fait un beau parcours parce que Rupert, comme on dit, il est quand même très sous-coté par les gens qui adorent Emma Watson, qui adorent Daniel Radcliffe. Et puis oui, enfin, comme Ron, il est un peu. Il est tellement en dessous, mais dans l'ombre de Harry Potter. Carrément. Et bah, Ron a fait un beau parcours au personnage, Rupert Grint a fait un beau parcours aussi, là, donc. On t'aime, Rupert. J'espère que je te verrai un jour. On approche de la fin, ça y est, c'est enfin les demi-finales. Et là, il va falloir choisir entre. On va refaire la finale du tournoi précédent, puisque là, c'est Emma Watson contre Gary Oldman, donc Hermione contre Sirius. Et de l'autre côté, la demi-finale, les jumeaux Phelps contre Alan Rickman. On commence par quoi? Bah, on sait que c'est Emma Watson. Voilà, ça fait. Gary Oldman quand même, hein. Ah ouais, non, mais Emma Watson. Non? Effectivement, ça nique le suspense, mais Emma Watson, qui est notre première finaliste. Jusqu'au bout. Ouais. Maïva, j'imagine Maïva devant son écran comme ça avec un petit popcorn. Je vous l'avais dit. Je vous l'avais dit. Mais qui va la rejoindre du coup? Les jumeaux Phelps? Alan Rickman. Alan Rickman. Les Georges, Alan Rickman. Ouais, je pense Alan Rickman. T'as eu tes deux jokers?
Ouais, je dis Alan Rickman. C'est Alan Rickman. Et je suis content parce que là, ça va quand même être une sacrée finale entre Emma Watson et Alan Rickman. Je vais te poser la question qui tu mets. Non. Pour qui tu voterais Alan ou Emma moi je mettrais quand même Alan parce que c'est Alan Rickman. C'est ton avis. Ne soyez pas influencés par Marine parce que maintenant c'est à eux de décider. Et là, comme c'est vraiment serré, je vais juste vous laisser une semaine à partir de la sortie de cette vidéo. Vous choisissez entre Alan Rickman et Emma Watson. Si vous pouvez me mettre un petit argument pourquoi vous avez choisi telle personne ou telle personne, c'est cool aussi, mais voilà, ne votez pas plusieurs fois, je vous cramerai tout de suite. Et dans une semaine, je coupe tout et on aura enfin l'acteur ou l'actrice du coup préférée des abonnés. Marine, je te remercie énormément d'avoir participé à cette vidéo, c'était vachement cool de faire ça avec toi. Ouais, c'était très rigolo. Mais maintenant, c'est à vous de décider. Sous les commentaires de cette vidéo, il n'y a aucun autre moyen, me l'envoyez pas par hibou, me l'envoyez pas par Instagram, par vocal, non, c'est en commentaire de cette vidéo. Une semaine, c'est à vous de choisir. Mais fait accompli.